Bonjour cher ami Capricorne et ascendant Capricorne, je vous retrouve pour l'analyse de l'horoscope des mois de juillet et août 2023. Donc c'est une analyse qui s'adresse aux natifs du Capricorne si c'est votre signe solaire, mais aussi si c'est votre ascendant et particulièrement si c'est votre ascendant. Et je vous recommande donc d'écouter les vidéos qui correspondent à votre signe et celles qui correspondent à votre ascendant avec une préférence et une priorité pour la vidéo de votre ascendant puisque c'est elle qui va vous donner le plus d'indications sur les domaines qui seront concernés. Donc si vous pouvez écouter les deux, c'est mieux. Si vous ne pouvez en écouter qu'une, écoutez plutôt celle qui correspond à votre ascendant. Alors avant de commencer cette analyse, je voulais vous dire que, comme vous le savez, je suis en train de créer une formation qui démarrera l'année prochaine en 2024. J'en parle un petit peu sur mon site et je reçois pas mal de mails qui me demandent des informations sur cette formation. Alors, ces informations seront disponibles à partir de la rentrée prochaine et d'ailleurs, les préinscriptions commenceront à ce moment-là. Je communiquerai à ce moment-là. Là, pour l'instant, je suis vraiment dans la phase de préparation et je suis concentrée là-dessus. Donc, je n'ai pas encore toutes les infos à vous donner. En revanche, comme je reçois beaucoup de mails, je vous recommande de envoyer un message sur l'adresse mail que j'ai mise dans la barre de description. Il y aura écrit demande d'information pour la formation et il y aura une adresse mail. Envoyez votre demande d'information à cette adresse mail et dès la rentrée, quand les informations vont être disponibles, eh bien, vous serez prioritaire et je vous enverrai à ce moment-là toutes les informations nécessaires sur le contenu, les tarifs, la durée, comment, les modalités, enfin tout ce qu'il y aura à savoir. Et donc ce sera à partir de septembre 2024, donc 2023 pardon. Mais vous pouvez, enfin les informations seront à partir de septembre 2023. La formation elle démarre début 2024. Par contre, les inscriptions seront closes à un certain moment. Je vous expliquerai tout ça. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail juste en écrivant je voudrais connaître des infos, je suis intéressée par la formation et je garde comme ça votre mail et quand j'ai toutes les infos, eh bien je les envoie comme ça à la rentrée en septembre. Alors donc on y va avec votre horoscope du mois de juillet et du mois d'août. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, pour vous, le mois de juillet, il est, pas mal concentré, sur la relation à l'autre. Alors, quand je dis la relation à l'autre, c'est aussi bien, la relation de couple que la relation, par exemple, de face à face avec une clientèle, la relation, vis-à-vis, de ouais, un public, une clientèle. Si vous travaillez avec un public ou une clientèle, par exemple, vous pourriez avoir des groupes à gérer, des stages à donner, par exemple, ce genre de situation. Si vous êtes artiste, ça peut être on rencontre un public autour de ce qu'on a créé. Donc voilà, beaucoup de relations à l'autre. Et puis pour ceux qui ne sont pas dans des métiers qui mettent face à un public, une clientèle, eh bien c'est la relation de couple qui va être fortement mise en avant avec certainement des projets très constructifs dans la relation de couple sur cette période-là. Alors oui et non, très constructif, il y a quand même cette volonté comme ça de construction dans le couple, que ça passe par avoir un enfant, vivre ensemble, tout dépend où vous en êtes, vous mariez, vous engagez durablement. Bon, il y a quand même cette notion d'engagement et de construction dans la vie relationnelle, des rencontres aussi qui seront possibles au mois de juillet si vous êtes célibataire, parce qu'entre Jupiter dans votre 5, Uranus aussi, et le Soleil en 7, et la nouvelle lune qui aura lieu vers le 16-17 juillet, je vais vous dire ça précisément, qui va mettre encore une fois l'accent sur un mois au niveau des relations. C'est clair qu'il y a pour vous la vie amoureuse, la vie affective est très fortement bénéficiée si vous êtes déjà en couple ou si vous cherchez à rencontrer quelqu'un. Maintenant, ça peut être aussi plus des affaires des nouveaux contrats. La 7, c'est aussi le contrat. On peut s'engager, signer un nouveau contrat. On peut s'engager, on l'a vu dans la vie amoureuse, on peut aussi être beaucoup en relation, on le disait, avec un public, des personnes comme ça qu'on a en face
Alors, en tout début de mois, ce qui est intéressant, c'est que dès le 3 juillet, on a une pleine lune en Capricorne qui aura lieu donc dans votre signe. On aura la lune ici et en face, on aura, le soleil et Mercure et puis cette lune en Capricorne, elle sera soutenue par votre planète Saturne. Donc encore une fois, c'est vraiment une phase de construction, une phase où vous pourriez prendre le lead sur cette quinzaine. Vous pourriez avoir l'idée de: «Je suis le chef de quelque chose». Alors ça va être le chef, de projets qu'on va, mettre en place en couple, mais ça peut être aussi, je suis, celle qui va, diriger un groupe, qui va, donner, le «là» à un groupe, en tout cas qui va organiser quelque chose pour les autres. Donc il y a une notion comme ça de responsabilité que vous allez prendre vis-à-vis des autres et évidemment la situation, sera différente pour, chacun. Si, par exemple, vous êtes dans une, période où vous avez envie de enfin, si vous aviez programmé un mariage ou quelque chose de cet ordre-là, assez officiel dans la relation, c'est le moment parfait pour le faire. Vous aurez eu le nez fin et vous aurez bien choisi votre date. Donc voilà, on est, vraiment sur une période intéressante. Puis après le 17 juillet, toujours pour rester, dans cet axe-là, le 17 juillet, on a une nouvelle lune qui aura lieu aussi dans ce secteur 7. Donc ça veut dire que du 17 juillet jusqu'à la nouvelle lune en Lion, un mois plus tard environ, eh bien, la vie, relationnelle, la vie de couple, la question du rapport à l'autre avec un public ou une clientèle, reste dominant et puis il y a comme ça, une effervescence, un renouveau, quelque chose, qui se passe pour vous et qui, permet voilà des beaux échanges, une construction dans votre vie personnelle, si on parle du couple, dans votre vie professionnelle, si on parle plutôt de collaboration. C'est vrai qu'aussi toutes les collaborations peuvent avoir le vent en poupe, les associations, les collaborations. Donc si vous avez travaillé avec quelqu'un et que vous souhaitez présenter au public ce que vous avez fait ensemble, eh bien, c'est un très bon moment pour rencontrer ce public-là et ou cette clientèle-là, si vous êtes associé ou si vous avez travaillé en collaboration. Donc tout cela est fortement favorisé pour vous, pendant le mois de juillet. Sinon, on l'a vu, hein, ce sera plutôt, les projets de couple, mais bon, c'est vrai que c'est, fortement, on communique, on construit. On est quand même dans une forme, je dirais de facilité, sur ce plan-là, d'évolution, de construction, tranquille et sûre et sécure. Il y a une notion de trouver une forme de sécurité à travers tous ces, projets qui se réalisent. Il peut y avoir aussi, des nouvelles rencontres. On l'a vu, hein, même la vie amoureuse peut être assez bien, favorisée pendant cette période-là. Il peut y avoir beaucoup d'émotions dans la vie relationnelle, d'émulation aussi. Mais on n'est pas dans la surexcitation non plus, attention, hein. On peut prendre la parole, on peut avoir à prendre la parole devant un groupe de personnes. On a peut-être des décisions à prendre qui vont concerner le couple ou qui vont concerner, le groupe, parce qu'il peut être question de groupe. Il peut être aussi question de, régler des affaires autour d'une négociation, autour d'un bien immobilier, par exemple, avec une autre personne. Donc tout ça est plutôt favorisé. Maintenant, attention, il y a quand même un sujet épineux ici, dans la mesure où on a quand même Vénus qui rétrograde pour vous dans votre secteur 8 et qui est, conjointe à la lune noire, mais je vais en parler, dans un instant. Je continue d'abord sur ma lancée. Autre chose, le 17 juillet, on a, le nœud sud qui, arrive pour vous dans le secteur 10 en Balance et le nœud nord qui arrive dans le secteur 4 en Bélier. Donc il change de signe et cette position sera valable jusqu'au, mois de janvier 2025. Donc pendant tout ce temps, on va avoir l'axe des nœuds lunaires sur l'axe 4-10 qui est un axe très important puisque ce sont des maisons angulaires. Donc quand on a les nœuds lunaires qui circulent dans des maisons angulaires, bien souvent ça donne des grands tournants, des grands changements de vie, pendant la période qui va être concernée. Comme vous, ben, c'est, dans l'axe 4-10, les changements, ils vont concerner soit le foyer, la famille, soit la vie professionnelle, peut certainement avec, une répercussion de la vie professionnelle sur la vie
vie personnelle ou inversement de la vie personnelle sur la vie professionnelle. Mais les deux seront étroitement liés, je vais y revenir dans un instant. Donc là, on a le changement des nœuds lunaires, mais là où vous allez vraiment sentir que c'est ces domaines-là qui sont concernés par tous ces changements pour vous, c'est à partir des éclipses. Donc à chaque fois, entre maintenant et le mois de janvier 2025, on va avoir des éclipses, c'est-à-dire au mois d'octobre, en fait autour de l'automne et autour du printemps, quand on sera dans la période où le soleil et sera dans le signe de la balance ou quand le soleil sera dans le signe du bélier, donc au printemps, ce seront les deux périodes où vous allez constater des tournants dans votre vie professionnelle ou personnelle, donc des changements de cap assez importants puisque ce seront des éclipses. Alors, le nœud nord, lui, est en 4 alors que le nœud sud est en 10. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit quand même que ici, alors pour certains, il pourrait être question de plus se concentrer sur la vie personnelle, le foyer, la création d'un foyer, l'achat d'une maison, sur la famille, des naissances peut-être dans la famille, donc la croissance de la famille ou tout ce qui est gestion d'un patrimoine, d'un foyer, etc., construction d'une famille, vivre ensemble dans un foyer. Toutes ces questions-là seront prédominantes puisque le nœud nord sera en 4, donc dans ce secteur du foyer et de la famille. Alors c'est vrai que le fait que le nœud nord soit quand même dans le signe du bélier, ça nous rendra tous quand même assez entreprenants et on aura tous envie d'être indépendants et autonomes. Donc même si on a envie de s'installer avec quelqu'un ou de fonder un foyer, on aura envie de le faire avec une volonté quand même de garder une forme d'autonomie dans ce que l'on fait. Si on a envie de collaborer sur le plan professionnel, on collaborera, mais on aura envie de garder une forme d'esprit indépendant. Ça peut être je m'associe avec d'autres personnes dans un cabinet de travail, mais je ne suis pas associée formellement avec les autres, par exemple, hein, c'est pour vous donner une idée. Les affaires familiales immobilières peuvent devenir plus présentes et puis réclamer beaucoup plus votre attention aussi. Je vous le disais, hein, c'est possible qu'il y ait des naissances dans la famille ou des questions de patrimoine à gérer. L'idée, c'est de se consacrer aussi un peu moins, d'une certaine manière, à son travail et un peu plus à cette construction du foyer, à cet investissement, peut-être immobilier pour certains, à la famille qui va peut-être réclamer votre présence. Alors après, c'est vrai que la 4, ça peut être aussi je construis un petit peu mon entreprise, pourquoi pas? Peut-être à partir de la maison, donc ça va vous donner un grand esprit d'entreprise. Alors pour certains, ça peut être je crée des locaux pour recevoir mon entreprise, et puis pour d'autres, ça va être je crée mon entreprise ou je la fais prospérer à partir de chez moi, à partir de mon foyer. Donc j'ai une activité indépendante que je développe dans mon foyer ou éventuellement dans un cabinet avec la maison 4. Pour d'autres, ça va être si je crée pas l'entreprise indépendante, c'est j'essaye de faire plus de télétravail, par exemple. Mais il va falloir rester en tout cas l'esprit entreprenant, ça sera votre atout. Le nœud nord pouvant être lié à l'étranger, parfois on peut aussi avoir envie d'aller s'installer à l'étranger. On peut être amené aussi à se détacher avec le nœud sud en 10, par exemple, d'une figure paternelle. D'autres auront tout simplement envie de faire un break avec leur travail pour réfléchir à de nouvelles idées. Alors certains vont le faire volontairement, vont décider par exemple de lever le pied au niveau professionnel pour apprendre à mieux se contacter à leurs désirs, à ce qu'elles veulent faire et créer éventuellement une entreprise, un nouvel emploi ou chercher une nouvelle orientation et d'autres vont y être contraints. Par exemple, ça peut être au moment des éclipses, on perd son travail ou l'entreprise dans laquelle on travaillait fait faillite. Pour X raisons, on se retrouve à ne plus pouvoir travailler, on se retrouve à rester malgré soi au foyer et
en étant au foyer, on va avoir ces nouvelles idées de création d'entreprise. Donc, on va se rendre compte au bout d'un temps que finalement, même si on a perdu un emploi, on reste très entreprenant et que ça nous donne presque l'occasion de faire quelque chose qu'on n'aurait pas fait sans ce break forcé. Donc, break forcé ou break volontaire, ça va dépendre de chacun, du thème. Évidemment, on ne peut pas faire au cas par cas ici. Donc voilà. Alors, autre élément important de ce mois de juillet, c'est la rétrogradation de Vénus dans votre secteur 8 en Lion, où le soleil rentrera ce même 23 juillet. Donc le 23 juillet, on a d'une part Vénus qui rétrograde dans le signe du Lion, dans cette maison 8, et on a en même temps le soleil qui rentre dans ce signe Lion, dans cette maison 8, ce qui veut dire que la maison 8 devient quand même assez importante. Comme on est toujours sous le coup de la nouvelle lune en Cancer qui vient d'avoir lieu dans votre secteur 7 et qui, je vous l'ai dit, est valable pendant un mois, ça veut dire qu'ici, on a le secteur 7 est lié à la relation à l'autre, et donc on a avec l'autre quelque chose à gérer sur le plan matériel. Donc ça veut dire qu'avec éventuellement quelqu'un du passé, puisque la 7 est en Cancer, on a peut-être quelque chose à gérer, ancien employeur, ancien mari, ancienne femme, ancien associé, ancienne personne avec qui on était en relation. Avec cette personne, on a quelque chose à régler sur le plan matériel ici. Ça peut être aussi dans son couple, on peut avoir l'idée de qu'est-ce qu'on investit ensemble en commun en termes de temps et d'argent. Donc, soit on règle quelque chose qui est lié au passé, soit on règle quelque chose qui doit se faire maintenant sur le plan associatif ou de couple et qui concerne les biens en commun, comment on se mélange d'une certaine manière. Alors, il est possible que il y ait des changements d'une certaine manière dans ce dans quoi vous accordiez de la valeur jusque-là et que vous ayez vraiment le sentiment de devoir renouveler pour vous réénergiser d'une certaine manière, de devoir vous renouveler avec cette Vénus rétrograde en 8 et puis ce soleil qui passe en 8. Alors c'est vrai que la vie amoureuse, la passion dans les amours, mais dans ce qu'on fait, va être beaucoup plus prenante, prégnante, la sensualité, la sexualité aussi qui est reliée à cette maison 8, plus de plaisir, surtout dans le signe du Lion, mais aussi le plaisir, par exemple, de réussir une entreprise, de recevoir en retour sur investissement, là où on a investi de l'énergie. Il y a la possibilité de s'enrichir quand même hein, quand les planètes passent dans cette maison 8. Et en même temps, pour ceux qui n'ont pas fait ce qu'il faut en amont, qui ne sont pas dans cette perspective-là, on va être plutôt dans une perspective de détachement matériel, affectif, ou alors peut-être aussi de réflexion sur comment je peux améliorer ma croissance matérielle. Donc, est-ce que je dois investir dans tel ou tel domaine? Donc, toute cette réflexion sera menée là. La question de l'investissement énergétique et matériel, avec un espoir de retour sur investissement, va se faire à ce moment-là. Donc après, il y en a qui vont avoir toutes sortes d'affaires qui les lient à d'autres personnes sur le plan matériel à régler. Et donc, il sera question de réfléchir à des stratégies, à comment défendre ses intérêts. Est-ce qu'on doit laisser tomber, ou est-ce qu'on doit lâcher quelque chose? Ou est-ce qu'on doit continuer à s'accrocher à quelque chose que l'on attend sur le plan matériel? Toutes ces questions, vont se poser, pendant, cette période-là. Parfois, ça va être des, discussions, des dossiers à gérer avec des organismes par rapport à des sommes d'argent qu'on attend, hein. On peut craindre d'une certaine manière de, voir, son influence, son pouvoir, hem, diminuer. On peut, attention à pas trop donner avec, cette position, de Vénus en 8 et de toute façon, elle va rétrograder, donc elle va permettre, hein, c'est important, qu'on soit sur un équilibre en termes d'échanges, donc essayez de réfléchir à l'intérêt que vous avez quand vous donnez trop, à l'intérêt que vous attendez, de l'autre, quand vous donnez trop et peut-être de revoir votre intérêt à la baisse, de moins donner, pour être moins dans l'attente aussi du recevoir et plus dans un échange équilibré, encore une fois, que ce soit sur le plan énergétique ou, matériel.
On a aussi envie de changer, d'évoluer, de se métamorphoser justement en ayant une approche, plus juste de ses valeurs, oups, de ce qu'on veut garder, de ce dont on veut se défaire. Suivez dans tous les cas la voie de la joie et du plaisir. Avec Vénus en Lion, c'est vraiment l'idée. Si vous n'êtes pas, vous ne ressentez, ni joie ni plaisir, c'est qu'il y a quelque chose à modifier et justement, vous saurez, ce qu'il faut modifier durant cette période-là. Il faudra peut-être accepter de ne pas tout contrôler ou que tout ne soit pas exactement, parfaitement comme vous l'auriez souhaité, particulièrement sur le plan matériel. Alors après, on passe au mois d'août. Alors le mois d'août, il démarre direct avec une pleine lune en Verseau dans votre secteur 2, donc qui sera opposée au soleil puisque c'est une pleine lune et les 2 astres seront au carré de Jupiter dans votre maison 5. Toujours dans ce début de mois, Mars dans le signe de la Vierge qui est quand même, très dirigé, vers, justement les documents, les papiers administratifs à gérer, les questions, de défense sur le plan juridique ou autre, hein, qui est déjà là depuis un petit moment et depuis le mois de juillet, continue à être dans ce signe de la Vierge. Il forme un trigone à Jupiter, en début de mois, donc il y a peut-être une avancée, une idée, quelque chose, un fil à suivre qui redonne espoir, qui redonne enthousiasme sur ces affaires d'argent, que vous essayez de régler, pour certains. Et puis pour d'autres, ça peut être tout simplement, cette histoire de pleine lune au carré de Jupiter avec un Mars carré, trigone à Jupiter, de l'enthousiasme qui revient, on sort, on voyage, on se fait plaisir et du coup on dépense un peu d'argent pour les enfants, on dépense de l'argent aussi, éventuellement, pour ça peut être pour des avocats aussi, hein, avec le Mars en 9. Il y a peut-être aussi des avocats à payer, des frais d'avocats à payer pour ceux qui sont dans les affaires juridiques, des personnes à payer, sinon on va dépenser de l'argent pour les vacances, tout simplement, les voyages pour les enfants, pendant, cette première partie, du mois d'août. En tout cas, on est quand même toujours sur des questions matérielles à régler avec autrui, en plus de ça. L'idée de partager des gains, qu'on a gagnés, peut-être en association, où on est sur des divisions de toutes sortes, hein, sur le plan matériel, d'héritage ou après une séparation. Donc cette première quinzaine, elle entraîne quand même pas mal de dépenses, parfois de manière inattendue, parfois de manière excessive. Il peut être aussi, question, voilà, de chercher à se faire plaisir ici et de régler, hein, quand même à côté aussi toutes ces affaires, juridiques, administratives. Hem, donc voilà, c'est vrai qu'il peut y avoir des frais un peu plus importants quand même, qu'on n'avait, peut-être pas envisagés. Il y a l'idée qu'on est quand même concentré pour régler ces affaires, de manière minutieuse, particulièrement tous ces affaires de dossiers, hein. Il peut y avoir aussi, des fêtes, officielles auxquelles vous êtes conviés, des mariages ou ce genre de situation aussi. Ça va être important de rester confiant, de garder la foi et vous aurez de toute façon, vous allez sentir vous retrouvez un petit peu espoir, dans la suite. Même si on est quand même toujours sur ces affaires-là à régler. On peut avoir le plaisir aussi retrouvé grâce au fait qu'on bouge, qu'on séjourne à l'étranger. Il y a quand même toujours quelque chose de l'ordre du désaccord ou d'une personne qui peut faire blocage, qui freine, qui frustre votre situation, qui vous empêche d'évoluer comme vous le souhaiteriez. La communication peut éventuellement se durcir ici. C'est un moment aussi où on prend la responsabilité, je disais, d'un groupe où la communication est plus autoritaire, plus cadrée. On reste peut-être concentré aussi sur ses objectifs, hein. On peut être très déterminé ici et parfois même entêté. Par contre, c'est une bonne position si on doit donner, dispenser ou suivre des stages, particulièrement à distance ou des formations. Alors après, à partir du 16 août, on a la nouvelle lune en Lion qui aura lieu, pour vous dans votre secteur 8, donc encore ce secteur 8 qui est relatif à l'argent, les biens qu'on a en commun avec autrui, les retours sur investissement aussi, hein, toutes ces questions-là, les héritages, les prêts bancaires, qui peuvent être demandés, contractés, où on doit s'en occuper, les dettes, les remboursements, ou peut-être
pas mal de factures aussi. Donc sous cette nouvelle lune, ça peut être assez tendu quand même. Il s'agit de se renouveler, hein, dans sa vie matérielle, parfois, en réglant, justement des dettes ou en essayant de colmater un peu les brèches là où on a dépensé beaucoup trop d'argent. Parfois, ça va être vraiment de reprendre l'action dans des histoires de partage de biens qui avaient été mises un peu en stand-by et ça y est, on revient à la charge, on arrive près de la rentrée là et on se dit: «Ça y est, il faut relancer un petit peu la dynamique et continuer à, on essaye toujours d'obtenir quelque chose». On peut gérer comme ça avec une assurance ou avec des indemnités, essayer de gérer des affaires avec un pôle emploi ou autre au sujet d'indemnités. Alors, donc la nouvelle lune, elle vous amène en tout cas à vous occuper de toutes ces questions-là. Parfois, il y a aussi des gros changements, des grosses transformations, des grosses métamorphoses, hein, qui se produisent sous cet aspect-là. Hem, donc voilà, mais ça peut être une nouvelle passion aussi, hein, affective, qui brûlante ici. Parfois, on va avoir aussi des grossesses qui peuvent démarrer, lors d'une nouvelle lune en maison 8, d'autant plus quand c'est dans le signe du lion. Alors, il y a peut-être aussi une prise de conscience, parce que dans le lion, on a souvent des prises de conscience, donc dans cette maison 8, prise de conscience sur quelque chose qu'on devrait peut-être lâcher, ou on devrait peut-être lâcher du lest, si on veut obtenir quelque chose. On va peut-être se dire: J'ai peut-être fait preuve d'un peu trop de détermination, hem, peut-être que je peux, avoir un léger mouvement de recul, comme faire un pas, d'ouverture pour que une situation de longue date se débloque, pardon. Alors, le 23 août, on a le soleil qui entre en Vierge dans votre secteur 9, tandis que Mercure rétrograde dans ce signe de la Vierge, dans ce même secteur 9. Alors évidemment, le signe de la Vierge est un signe en affinité avec le vôtre, donc ici on est quand même toujours dans une phase de construction, dans une phase d'évolution. On est à la période de la rentrée qui précède la rentrée, donc 23 août. On va, en profiter avec ces aspects-là pour régler les dossiers en attente au niveau administratif ou juridique. On va en profiter pour réviser, pour approfondir des connaissances et éventuellement, s'inscrire à un stage ou à une formation, qui aura peut-être lieu plus tard, mais on peut s'inscrire tout de suite. On peut être amené à revenir sur un lieu du passé aussi pour régler, des affaires officielles ou administratives ou reprendre contact avec un organisme, une agence, quelqu'un avec qui on a déjà, à qui on a déjà eu affaire et avec qui on a déjà eu à régler une situation dans le passé et qu'on recontacte parce que c'est un peu le suivi de cette situation. On peut s'occuper de détails juridiques, tout ce qui est aussi inscription scolaire et cetera pour les enfants. Puis avec, potentiellement des dossiers manquants, des papiers à rendre. On passe peut-être parfois à côté un peu des détails, même si on est dans le signe de la Vierge, on est quand même dans le secteur 9 donc voilà. Il y a les oublis seront, sanctionnés. On aura tout simplement à revoir, tous ces, papiers ou à revenir sur dans des, structures administratives ou autres pour gérer, ces affaires-là. On peut aussi être sur une phase où on réfléchit, à, se réorienter professionnellement et donc on cherche une formation, on cherche, une nouvelle orientation, on passe des bilans de compétences et cetera, tout ce qui pourrait permettre de prendre une nouvelle voie. On peut réfléchir aussi à une nouvelle stratégie officielle pour régler des affaires officielles qui n'ont pas, donné, leurs fruits jusqu'à présent. Il y a un changement de parcours en tout cas, qui est possible sur tous ces domaines-là et puis pour terminer, c'est Mars dans le signe de la Balance à partir du 27 août et il sera là, jusqu'au mois d'octobre, donc il sera pour vous dans votre secteur 10, donc un secteur très ambitieux, très lié à la carrière et à la vie sociale et ici dans ce signe de la Balance, ben, vous êtes tendu au niveau de l'action vers vos objectifs, vers vos buts. Vous allez faire de preuve de beaucoup plus d'ambition et de détermination. Il y a, je pense même des choix importants à faire là sur le plan, professionnel. Certains peuvent à nouveau être très concernés par les affaires juridiques à régler quand même avec un Mars en Balance. Alors là, ça serait plutôt, par rapport à une figure d'autorité ou à une hiérarchie ou, une figure paternelle, si on règle des affaires juridiques à cette période-là ou avec un organisme et d'autres vont, utiliser ce Mars plutôt pour, s'associer
s'associer dans l'action, travailler ensemble, nouer des partenariats, des collaborations. Ça peut être un moment aussi où on met en avant une collaboration, ou alors celle-ci est valorisée, mais ça peut aussi concerner une période dédiée au foyer, au couple, avec une idée de prendre une nouvelle orientation en tant que couple, d'aller emménager ensemble, pour d'autres de régler des conflits familiaux liés au foyer, à l'immobilier. C'est une période en tout cas très active dans le travail, dans la vie sociale et puis pour les projets familiaux, mais qui peuvent avoir une implication sur le plan professionnel ici. On s'implique auprès des autres, c'est très bon pour tout travail qui met en relation avec l'autre dans un face-à-face, comme par exemple les thérapies ou autres, on est dans un face-à-face, le coaching ou autre. Il y a aussi l'idée de mettre en lumière, les projets qui ont été réfléchis pendant l'été. C'est un peu comme si on passait à l'action ici, hein. Donc on est beaucoup plus déterminé, beaucoup plus combatif. Alors il peut y avoir, des conflits aussi avec, l'autorité ou avec la hiérarchie, si on est, dans une entreprise. Donc attention quand même à ces mouvements un petit peu de tension. Mais globalement, c'est quand même, un transit qui va vous entraîner et vous faire aller de l'avant, au niveau professionnel. Donc voilà, cher ami Capricorne et ascendant Capricorne pour cet été, qui s'annonce réjouissant. Je vous souhaite un très, très bel été. Je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir.